Hola. Bon, et ben on reprend les bonnes habitudes, hein? Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, hier j'ai exporté du coup la vidéo. Putain, j'ai laissé mille mouilles. En ce moment, mon grand délire, c'est de manger ça. Et j'arrive à le manger tout entier. Donc voilà, je vais vous poser... Non, je reviens, c'est plus simple. Mon grand délire en ce moment, c'est de manger ça. Des noodles là, j'adore. Et en plus, j'arrive à le manger tout en entier, donc on est pas mal. Bon, aujourd'hui, j'y arrive pas. J'ai du mal. On se lève à 5h45. Comme Antoine prend son... Comme le transport vient le chercher devant la maison à 6h30. Et du coup, enfin je sais pas, là j'ai du mal aujourd'hui, mais je suis hyper fatiguée. Alors pourtant, franchement, j'ai pas fait grand chose, hein, de plus que d'habitude. Enfin voilà, donc là je vais manger. Là je suis en train de répondre à vos commentaires. Qui en fait ont été très nombreux, mais en fait j'ai des commentaires qui datent d'il y a plus d'1 an. Et comme en fait j'ai mis la validation des commentaires, ce qui fait qu'en fait j'en ai peut-être une cinquantaine auxquels j'avais pas vu, et enfin, voilà quoi. Donc du coup là je suis en train de répondre à tous les commentaires. Et puis voilà quoi. Donc je vais manger. Allez, c'est parti. J'ai une coiffure. En fait le but du jeu c'est de me laisser repousser les cheveux. Donc j'ai décidé d'arrêter de les couper. Mais alors là ça va plus les gars. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Hop. Et non doudou, je ferme la barrière. Hop. Là je vais dans mon atelier. Parce qu'il est temps de se bouger du canapé. Clairement. Et là... j'ai fait un nouveau logiciel, enfin j'ai fait un nouveau fichier pour ma brodeuse et je veux le tester. Je veux le tester parce que c'est un nouveau fichier pour les masques et j'aimerais bien. Voilà. Bref, regardez cet atelier comme il est beau. C'est mon petit coin, moi.
allez bien. Alors, que dire de plus Alors comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, donc aujourd'hui j'ai fait des stickers. Voilà. J'avais très envie de faire des stickers depuis un moment et comme ce week-end on descend en Isère parce que c'est l'anniversaire d'Antoine et du coup on passe le week-end chez ma maman. Voilà, c'est dit. Du coup j'avais pour projet donc de lui faire la petite boîte que vous avez vue. Et donc dedans elle adore quand je fais des meringues. Donc du coup je lui ai fait une fournée de meringues rien que pour elle. Donc voilà. Ah et petite astuce, regardez. Voilà, alors moi pour pas faire de gaspillage, je mets les jaunes d'œufs dans un bac à glaçons que je mets au congélateur. Et comme on est des gros amateurs de pâtes style carbonara, et ben en fait ça nous fait nos cargos, ça évite de jeter les blancs. Comme ça rien ne se perd. Donc voilà, hop, vous les mettez au congèle. Et du coup, comme c'est un jaune par un jaune, bah, suivant les recettes que vous voulez faire, ben voilà. Pareil, si vous avez beaucoup d'œufs et que vous voulez les... comment dire, et que vous voulez pas les jeter et que parce que au bout d'un moment les œufs il faut voilà, ils s'abîment et voilà, il faut pas les manger. Alors du coup ce que vous faites, vous séparez le blanc des jaunes. Et vous faites des petites boîtes ou des petits sachets ou pas comme là où vous mettez 1, 2, 3 jaunes ou alors que vous mettez l'œuf entier par exemple vous mettez 3 œufs et vous savez que quand vous faites un gâteau par exemple c'est rare quand il faut pas 3 œufs. Donc voilà, vous sortez votre petit tube avec vos 3 œufs, vous le laissez décongeler la veille tranquillement dans le... comment on appelle ça, dans le frigo ou alors à température ambiante le matin quand vous vous levez. Et comme ça, après vous pouvez faire votre pâtisserie tranquillement. Voilà, c'était la petite astuce grand-mère Coralie du jour. Voilà, voilà. Chou, tu fais un petit peu de bruit quand tu bois. C'est le bazar. En plus, là, je suis branchée parce que j'ai pas fait gaffe que j'avais pas allumé ma multiprise. Du coup, en fait... bah, je filme sur la batterie et je n'avais plus de batterie. Voilà, voilà. Donc plein de choses de prévues. Donc là ce week-end je vous emmène avec moi et vous avez pu voir que j'ai poché du coup les qu'on appelle ça, les meringues et regardez comme elles sont belles. On va être pas mal. Voilà, voilà. Bon, je me débranche du fil, je vais à mon bureau et je vous retrouve là-bas. Heureux. Voilà. Boubou Sistan dans toute sa splendeur. Petit Bouddha. Alors, là, je vais ranger un peu mon bureau parce que du coup, enfin, mon premier bureau, parce que j'en ai mis un petit peu de partout. Voilà. Puis c'est surtout qu'en fait j'en ai chié. Je sais pas si vous avez vu, donc quand j'ai mis les stickers sur le mur, le gros, une galère mais monstrueuse. En fait j'ai voulu prendre le super adhésif et comme une nouille, enfin c'était carrément pas celui-là qui allait parce que du coup ça tirait le vinyle et tout. Une galère, enfin vous avez bien vu de toute façon. J'ai Doudou. J'ai Lexi, je te vois. Elle va dans ma chambre. Vous avez bien vu, les deux premiers, je les ai posés en 4 secondes et demie. Et là, les deux derniers, ah mais une galère. Et du coup, ça m'a bouffé toute l'après-midi. Voilà. Donc, je suis ravie. Je suis ravie. Je voulais faire plein de trucs. Bon, après, j'ai fait quand même d'autres trucs en même temps. J'ai eu la présidente de l'association du secours populaire pour l'événement de notre association de fin novembre. Voilà. Non, j'ai fait pas mal de trucs. Hein. J'ai fait pas mal de trucs. Regardez comme elle est trop belle.
Alors c'est tout simplement une boîte que j'ai eu, que j'ai achetée à Action. Antoine a choisi la bleue parce qu'elle lui plaisait plus. Je vais enlever d'ailleurs voilà, l'étiquette. Et du coup j'ai pris les mesures, j'ai fait un vinyle que j'ai posé dessus. Et donc voilà. Donc du coup je fais un peu ma faillotte avec ma mère comme ça en même temps au passage. Voilà. Et donc du coup... Vas-y, pète-toi. Et en fait vous voyez après c'est vraiment c'est une boîte à biscuits quoi. Et dedans je vais mettre mes petites meringues. Voilà. Voilà. Ah et hier j'ai fait du coup une autre fournée de masques. D'ailleurs il faut absolument que je ferme à la main. Alors attendez. Enlever les poils de chat, n'est-ce pas Boubou? J'ai fait des nouveaux masques. Alors ceux-là, je pense que je vais les mettre en vente sur la boutique. Mais alors c'est carrément pas le même standing les gars. Donc ceux-là je les fais avec la brodeuse. Donc ils sont entièrement brodés. Ils sont juste magnifiques. Regardez. Donc là c'est les petites abeilles façon Gucci je crois. C'est Gucci qui a des petites abeilles. C'est pas Fendi. Je crois que c'est... Il y a une marque de luxe qui avait des petites abeilles comme ça. J'ai fait le rappel, j'ai trouvé ça trop beau. Donc là on voit pas trop. Mais en fait les abeilles sont en fil or. En fil métallisé or. Et ils sont magnifiques. Donc là c'est la grande taille. Et du coup pour faire cet effet un peu luxueux, j'ai mis de l'élastique à lingerie. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa. Donc là c'est le gros. Donc vous voyez il prend bien comme ça. Donc ceux-là c'est les miens. Ce d'essai c'est toujours pour moi et Antoine. Malgré qu'Antoine je pense pas qu'il va vouloir mettre ceux-là. Mais bon voilà. Je les garde en démo, je les lave et tout. Donc ça c'est le taille L. Qui est un peu grand pour moi. Là c'est pareil, j'ai fait, parce que vous savez que je suis une accro des étoiles. Donc là du coup j'ai fait en fil métallisé blanc et en fil dégradé rose. Pas blanc, rose pardon. Donc voilà, et au départ j'avais mis de l'élastique comme ça. Mais alors c'était pas l'idée du siècle hein, clairement. Parce que c'est beaucoup trop gros. Donc voilà. Et donc du coup je me suis refait cette fois. Donc au départ ils sont comme ça. Et après je les couds à la main. Là je fais la couture toute à la main. Vraiment j'y passe beaucoup plus de temps du coup. C'est pour ça que je pense que je vais les mettre en vente sur la boutique. Mais ce sera carrément la gamme luxe supérieure. Parce qu'elle n'est faite qu'avec des matériaux nobles. Donc avec du tissu Oeko-Tex, les fils aussi sont certifiés Oeko-Tex. Enfin voilà, je peux en faire en coton bio aussi. Enfin voilà, après il y a tout, il faut concevoir le programme pour la brodeuse et tout. Donc c'est vrai que voilà, ça sera vraiment la gamme luxe. Donc en barre d'infos vous retrouverez le lien de la boutique si vous voulez aller faire un tour. Alors clairement, sachant que les masques, normalement, la gamme, ma première gamme de base avec du tissu basique, pareil Oeko-Tex et tout, est à 5 €. Si on rajoute, du coup, il y a possibilité de rajouter la barrette nasale, donc ça rajoute 2 €. Donc on est à 7 € le masque à peu près, que je couds à la main, hein, enfin à la machine, tout, que je prépare moi-même. Hein. Et après sur les personnalisés, donc là où j'imprime carrément comment on appelle ça, les images dessus, les dessins, le design, le logo, peu importe, cela passe à 9 €. Donc voilà, et du coup on est pas mal quoi. Donc là je pense que ceux-là clairement vont être entre 10 et 12 €. Ouais, parce que, et même franchement 10 €, je vous jure que la marge est pas grosse là. Si je me mets à 10 €, il faudrait vraiment, pour bien faire, il faudrait vraiment que je les vende au minimum à 12 € quoi. Mais je sais pas, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à me dire que, enfin moi ça me ferait chier en tant que, moi je me les fais donc c'est pas le problème, mais ça me ferait chier en tant qu'acheteuse de payer
15 balles un masque quoi, ou même 12 balles un masque. Mais voilà, après je me dis que franchement il faut être réaliste aussi. Autant acheter à un petit artisan comme moi, un petit créateur qui paye des charges, qui fait son truc à la main, qui sélectionne ses produits minutieusement. Enfin voilà, chez moi vous trouverez pas de tissus qui viennent de AliExpress ni quoi que ce soit. Voilà, j'essaye au maximum d'acheter des tissus français certifiés Oeko-Tex, qui ont un label, qui respectent des normes, qui respectent aussi au maximum l'environnement. Enfin voilà, et du coup tout ça, ça a un coût en fait. Entre autres la main d'œuvre que on se paye quasiment pas hein, là-dessus, hein, je suis claire avec vous. En fait les matières premières sont très très chères. Là pour la broderie comme ça, sachant que je passe 1 heure à concevoir le programme, toutes les étoiles une par une etc. Avec le logiciel. Là après je passe donc la brodeuse, le brode à peu près entre 14 et 20 minutes suivant le dessin. Celui-là c'est 14 par exemple. Et, mais sachant que voilà c'est 14 minutes, sachant que pour le fermer comme il faut à la main et bien faire les finitions et tout, parce que je veux que les finitions soient belles. Si un masque n'est pas beau, je ne le vends pas, je le refais. Voilà, je le garde pour moi, je le mets en braderie pour mes marchés, mes choses comme ça. Mais voilà, je ne l'expédie pas à l'acheteur en fait, si pour moi il n'est pas satisfaisant. Voilà. Et du coup, ces matières premières, ces programmes et tout ça, je veux dire, c'est cher. C'est cher, ça a un coût. Et du coup, forcément, ça impacte le prix. Et enfin bon, voilà, je vous ai fait l'apologie des charges et tout ce qui va avec. Hein. Je pense que là, on se rend pas forcément compte. Mais voilà, il y a beaucoup de travail. Et en gros, sur un masque, il va peut-être y avoir... allez, 1h30, 2 heures de boulot entre la conception, le dessin, le design, les broderies. Donc vous voyez déjà 2 heures de boulot, même au SMIC, même si on compte 2 heures de boulot au SMIC, enfin voilà, vous voyez, ça paye même pas les fournitures, même pas, enfin voilà. Les tissus sont rarement à moins de 10 € quand ils sont certifiés Oeko-Tex ou qu'ils sont en coton bio, etc. C'est très très rare de les trouver à moins de 10 € le mètre. Donc je vous laisse, voilà, il faut 2 couches. Enfin je veux dire, les fils c'est pareil, une bobine de fil comme j'ai là de 1000 mètres, de très bonne marque, il y en a facilement pour 4-5 € la bobine. Enfin voilà, je veux dire, il y a les aiguilles, il y a l'électricité, il y a les charges, parce que évidemment l'État français prend des charges, hein, enfin prend des taxes, on est bien d'accord. Donc voilà. Bref, j'arrête de vous embêter avec ça, c'était juste pour vous situer un peu le truc du contexte. Fait que moi personnellement ça me fait chier de vendre ça 12 ou 15 balles. Mais voilà, je sais que si je veux pouvoir vivre, parce que c'est mon activité principale aujourd'hui, si un jour, parce que là clairement je peux pas en vivre hein, pour l'instant, je vous le dis, pour l'instant ça sert, tout ce que je vends, les bénéfices que je peux faire servent à financer du coup l'investissement d'autres matières premières, d'autres machines, parce que je suis sans cesse en train d'innover. Du coup pour l'instant je ne me prends absolument pas de salaire. Voilà, c'est dit, c'est fait. Là pour l'instant ça paye que les factures et les fournitures pour les projets que j'essaye de faire, ou pour investir dans du meilleur matériel. Enfin voilà, pour l'instant ça sert qu'à ça, mais ça me plaît, je le veux bien, mais voilà, j'essaye de rester quand même abordable. Mais voilà, clairement je vais en vivre, je devrais le vendre 18 balles le masque quoi. Et ça psychologiquement je n'y arrive pas encore. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant je peux pas. Voilà. Bon allez, j'arrête de me plaindre. Je vais finir ma petite couture. Et puis voilà, je vous reprends peut-être tout à l'heure. Oui, pour sortir les meringues.